Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver sur Mathéax aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite astuce du jour, comment passer de l'écriture décimale d'un nombre à son écriture sous forme d'une fraction. En regardant les nombres à partie décimale infinie, vous vous êtes certainement déjà demandé un jour comment le transformer en fraction. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, on commence, top, c'est parti. Tout d'abord, vous devez savoir que cela n'est possible que lorsque la partie décimale du nombre en question est périodique. C'est-à-dire que si vous prenez le nombre décimal 0,33333, etc., vous constatez en effet une périodicité dans la partie décimale de ce nombre. Le 3 se répète à l'infini. Si vous avez 0,245, etc., en effet 245 se répète à l'infini. Donc, être périodique, c'est se répéter suivant une période. Alors, c'est quoi l'astuce pour passer de ce nombre à son écriture sous forme de fraction? Si l'on prend par exemple 0,35, 35, etc., appelons x ce nombre, alors 100x est égal à 35,35, etc. Ce qui veut dire que 100x moins x, qui est d'ailleurs égal à 99x, est encore égal à... Donc, en faisant la différence entre ces deux nombres, les parties décimales se soustraient. Il ne reste plus que la partie entière. Donc, 99x est encore égal à 35. Car cette partie décimale étant infinie, elle se soustrait avec cette autre partie décimale qui elle-même est infinie. Il ne nous restera plus qu'à faire 35 moins 0, qui nous donne 35. Ce qui signifie que x est tout simplement égal à 35 sur 99. Toujours s'assurer que sa fraction soit sous la forme la plus simple possible. En effet, 35 et 99 n'ont aucun multiple en commun, donc je peux encadrer ce résultat. Donc, lorsque j'appelle x mon nombre décimal à transformer sous forme de fraction, comment savoir par combien multiplier x? Eh bien, tout simplement, il faut multiplier x par 10 puissance la période. Mais comment déterminer cette période? Qui est cette période? Mais qui est cette période? Wow, on se calme, on y arrive. Pour déterminer p, il faut tout simplement venir repérer le nombre qui se répète. Dans notre cas, c'est le nombre 35 qui se répétait, 35 qui était formé de 2 caractères. Donc, ma période était égale à 2. Là, par exemple, j'ai le nombre 245 qui se répète à l'infini. Le nombre 245 est formé de 3 caractères. Donc, ma période est 3. Pour transformer ce nombre sous son écriture sous forme de fraction, je devais tout simplement multiplier par 10 puissance la période qui est 3, donc 10 puissance 3 qui est encore égal à 1000. Vous savez quoi, on va le faire comme ça, vous allez voir. 0,245, 245, etc. Si j'appelle x ce nombre, sachant que c'est le nombre 245 qui se répète à l'infini, lui-même étant formé de 3 caractères, ma période vaut donc 3, et je vais donc multiplier x par 10 puissance 3. Donc 10 puissance 3x est encore égal, 10 puissance 3 c'est encore égal à 1000. Donc c'est encore égal à 1000x. De ce côté-là, je multiplie par 10 puissance 3. Il faudrait que je fasse pareil de ce côté-là pour ne rien changer à cette équation. Pour multiplier un nombre décimal par 10, on décale la virgule d'un pas vers la droite pour multiplier par 100 de 2 pas, par 1000 de 3 pas, etc. Et donc là, je multiplie par 1000, je vais décaler la virgule de 3 pas vers la droite. Ce qui nous donne 245,245, etc. Et donc, 1000x moins x, donc après avoir multiplié par 1000, je reviens faire la différence entre ce même 1000x et le nombre de départ. Ça nous donne 245,245, etc. Moins 0,245, etc.
Et cette différence est tout simplement égale à quoi? 0,245 moins 0 qui nous donne 245. Et donc, cette différence 1000x moins x est tout simplement égale à 245. 1000x moins x étant égal à 999, cela impliquerait que 999x est encore égal à 245. D'où x est égal à 245 divisé par 999. Donc si vous reprenez votre calculatrice et que vous tapez 245 divisé par 999, cela vous donnera 0,245, 245, etc., etc. Alors si vous avez compris comment ça fonctionne, je vous laisse mettre pause et déterminer l'écriture sous forme de fraction du nombre 1,23, 23, 23, etc. Pour ce faire, je n'ai pas besoin d'impliquer le nombre 1 dans mes calculs parce qu'il est déjà entier. Sachant que 1,23, 23, 23, etc. est encore égal à 1 plus 0,23, 23, 23, etc. Je n'ai tout simplement qu'à mettre 1 de côté, à transformer ce nombre sous forme de fraction et à revenir le réadditionner par 1 pour ne surtout pas perdre nos données. 0 si l'on pose x égale à 0,23, 23, 23, etc. En appliquant notre méthode, on va tout simplement multiplier x par 100 car le nombre 23 qui est formé de deux caractères se répète, donc la période est égale à 2, 10 puissance 2 qui est égal à 100. 100x est tout simplement égal à 23 en décalant la virgule de deux chiffres vers la droite. 23,23, 23, 23, etc. Ce qui veut dire que 100x moins x, qui est encore égal à 99x d'ailleurs, est égal à 23 et donc x est encore égal à 23 99e. Ne surtout pas oublier le 1 de départ et donc 1,23 23 23 est encore égal à 1 plus 23 99e. Ce qui est encore égal à ça fois ça plus ça fois ça sur ça fois ça. Et quand je dis ça, c'est parce que 1 c'est encore égal à 1 divisé par 1. Cela nous donne tout simplement 99 plus 23 divisé par 99. C'est encore égal à 122 divisé par 99. Donc si vous prenez votre calculatrice et que vous tapez 122 divisé par 99, cela vous donnera 1,2323 infiniment. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Retrouvez-moi sur GoStudent pour ceux qui sont intéressés par les cours particuliers, je vous ai mis le lien dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt.